2020 sera donc assurément une année marquante aussi bien en termes de vente que pour l'avenir du Jump. De grands changements sont encore à prévoir, les éditeurs auront bien plus la pression des résultats et ça va être passionnant à suivre. Une analyse qui explique aussi pourquoi les adaptations animées sont annoncées de plus en plus rapidement. À ce moment-là, on ne m'avait pas encore mis dans les confidences en ce qui concernait les projets de Bleach et Taito Kubo, mais je vous avais déjà prévenu qu'il fallait s'attendre à du lourd pour 2020 en ce qui concerne le Shonen Jump. Puisqu'en effet, comme je le souligne dans ma vidéo Jump Bilan de 2019, les éditeurs se devaient de réagir afin de faire face à une série d'échecs en termes de nouveautés, One Piece, Demon Slayer et The Promised Neverland ne faisant que sauver les apparences d'une période beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît pour le magazine. Bref, salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Une semaine énormément chargée cette fois-ci, avec d'excellentes actualités, certaines un peu moins réjouissantes puisqu'un manga nous quitte dans ce numéro tout de même. Je vous invite à aller regarder ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Ça évitera à certains de me répéter encore et encore pourquoi un manga n'est pas classé d'une semaine à l'autre par exemple. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à The Promised Neverland, une première cette année. Le manga de Kaiju Shirai et de Demizu Pozuka profite bien entendu de 3 pages couleurs, dont une double pour l'occasion. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Jujutsu Kaisen pour la 3ème fois de l'année, elle marque notamment son 100ème chapitre. C'est aussi le cas pour le 200ème chapitre du Eishi, Yuno de la Poursuite Yuragi, qui a même droit à une double page couleur aussi. Killer Queen, Biter Dust. J'espère que le bot n'a pas eu le temps de mettre sa main dans le slip. Je vous avais prévenu qu'un manga allait prendre fin cette semaine et c'est bel et bien Samurai 8 qui est sacrifié par les éditeurs. Et enfin j'ai envie de dire, son traitement de faveur était tellement appuyé depuis des mois que je ne m'attendais pas à le voir sauter aussitôt. D'autant plus que ce chapitre était logiquement censé entamer son 6ème tome, finalement son 5ème tome sera un peu plus chargé que les autres et sera bel et bien le dernier. Dès l'annonce du manga, qui aurait pu s'attendre à ce que le nouveau manga de Masashi Kishimoto se solde par l'un des plus gros flops de ces dernières années du Jump. On l'a tous vu foncer droit dans le mur peu à peu, mais au tout début du manga, c'était plutôt prometteur, que ce soit en termes de marketing, de timing de lancement, ou encore le potentiel du manga qui laissait entrevoir de belles choses. Comme quoi rien n'est jamais acquis même pour un auteur de légende, et même si ça faisait un moment que je vous disais que Samurai 8 était clairement sur la sellette, j'ai dans un premier temps pensé comme vous que le nom de Kishimoto suivira son succès, comme quoi rien n'est jamais acquis encore une fois, en espérant que Taito Kubo s'en sortira mieux. Mais enfin du côté des absents, on reste toujours sans nouvelles de Hunter x Hunter, et sérieux Togashi là c'est le bon moment pour revenir, on a tous besoin de ça. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit idem que la semaine passée. Comme très souvent ces derniers temps, rien ne change dans les tréfonds du sommaire puisque l'on retrouve une énième fois Zipman dans la zone rouge. Il se dirige toujours plus vers un arrêt prématuré, en signant au passage son 7ème trio de fin consécutif. Mauvaise nouvelle pour Agravity Boys qui recule de 3 places mais s'enfonce surtout dans les bas-fonds du classement également. C'est son 2ème flop de l'année en seulement 7 classements. Son bilan est pour le moment certes plus positif, mais il ne faudrait pas qu'il enchaîne ce genre de contre-performance. Retour compliqué pour Mission of Yozakura Family qui vient compléter la zone rouge après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Il est devancé par la comédie Mitama Security Spirit Busters qui s'extirpe quant à elle de la zone de danger cette semaine pour s'emparer de la 13ème place. Les temps sont visiblement durs pour Agtej qui semble bien s'inscrire dans une spirale négative en reculant encore d'une place. Cette 12ème position égale ainsi sa pire prestation de l'année datant d'il y a seulement 3 semaines. Coup dur également pour Chainsaw Man qui chute de 4 places pour ainsi atterrir à la 11ème position, ce qui en fait à son tour son plus mauvais classement cette année. Bon, pour des séries déjà confirmées ça ne relève que de l'anecdotique, mais ça a le mérite d'être souligné. Au passage, je vous réserve un autre break sur le manga mardi, donc soyez au rendez-vous. Mis à part ça, Guardian of the Witch effectue son entrée en scène dans le top 10 du classement. La dernière des nouveautés du magazine démarque donc très timidement dans le milieu du sommaire, il faudra donc comme toujours attendre un peu plus de classement afin de nous faire un premier bilan. La romance We Neverland effectue également son retour dans le milieu du tableau, après avoir profité de 2 pages couleurs consécutives. Légèrement devancé par le rookie Undead Unluck qui conserve sa 8ème place, autant vous dire que c'est un signe très positif pour lui même si comme toujours, tout peut aller très vite dans le Shonen Jump. Black Clover sort quant à lui un peu la tête de l'eau en remontant 3 places qui le rapprochent du haut du top. Il figure ainsi à la 7ème position. 6ème rang pour My Hero Academia qui égale à son tour son plus mauvais classement de l'année, ce qui nous démontre une fois de plus la bonne forme du manga qui ne lâche plus les premières positions du classement. Il avait fait sensation la semaine dernière avec une 6ème place pour son premier chapitre noté, Mashle récidive donc cette semaine en faisant même encore mieux avec son 2ème chapitre qui intègre le top 5. Cela fait vraiment très longtemps que je n'ai pas vu une nouveauté s'installer aussi vite dans la première partie du classement. Un cran au-dessus on retrouve AQ qui échappe de peu au podium après avoir bénéficié du dernier lead color.
La médaille de bronze revient à Dr. Stone qui se réinvite sur le podium après une belle remontée de 2 places, c'est la 5e fois qu'on le voit à ce niveau cette année. Et enfin, comme toujours cette année, la question n'est pas de savoir qui sont les 2 premiers, mais dans quel ordre ils apparaissent d'une semaine à une autre. Eh bien on a encore droit à un échange de places entre One Piece et Demon Slayer qui ne semble rien lâcher, un duel qui promet d'être intense jusqu'à la fin de l'année. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 18, dont le lead color reviendra à Demon Slayer pour la première fois de l'année, comme quoi il n'a pas été mis en avant tant que ça cette année pour le moment, l'occasion de marquer le 200e chapitre du manga. Les pages couleurs seront quant à elles attribuées à Actage pour la 5e fois de l'année, tandis que Mitama Security Spirit Busters sera mis en avant pour la 3e fois de l'année, ce qui est assez rare pour une nouveauté qui semble pourtant avoir du mal à convaincre pour le moment, que ce soit en termes de vente et de classement qui reste assez irrégulier au final. A noter la présence du one-shot Ginnan Girls signé Miyazaki Shuei et surtout que One Piece sera absent la semaine prochaine, le manga effectuera son retour dans le Jump numéro 19 avec le lead color. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. Avant de s'attaquer aux gros morceaux, voici quelques brèves informations. Tout d'abord, Food Wars a atteint un tirage total de 20 millions d'exemplaires tandis que les chiffres d'IQ s'élèvent désormais à plus de 37 millions d'exemplaires. Mais bon, on va directement s'intéresser au gros sujet, puisque le projet réservé aux 20 ans de Bleach a enfin été révélé officiellement lors d'un live stream remplaçant l'Anime Japan qui aurait dû avoir lieu hier. C'était encore une fois très difficile de pas vous en parler, mais je vous avais en tout cas prévenu qu'il fallait s'attendre à du très lourd. En commençant par l'annonce d'un nouveau manga de Taito Kubo qui débutera cet été dans le Shonen Jump, il s'agit de la sérialisation de Burn the Witch, un one-shot du même nom paru en 2018 dans le magazine, et à cette époque, j'avais émis cette hypothèse. L'histoire se déroulera dans le même univers que celui de Bleach, la série sera bien prépubliée hebdomadairement dans le magazine. Le one-shot est quant à lui disponible gratuitement sur l'application Jump Plus avec les 48 premiers tomes de Bleach, et j'ai bien dit Jump Plus, pas Manga Plus. Mais ce n'est pas tout, on enchaîne avec l'actu anime puisqu'après une sérialisation en manga, Burn the Witch va aussi être adapté en film d'animation prévu pour cet automne. Ce sera le studio Colorido à la production avec Tatsuro Kawano et Yuji Shimizu en directeur de projet. Je vous mets le lien d'un article vous dévoilant le staff complet en description pour ne pas vous surcharger d'infos ici, puisque l'intégralité du staff et du casting a déjà été dévoilée, ça fait beaucoup de noms à retenir. Je sais pas vous mais je suis giga hypé par cette nouvelle alors que le one shot ne m'avait pas spécialement marqué, j'ai tout simplement hâte de revoir Taito Kubo à l'œuvre. On enchaîne avec l'annonce que j'ai eu le plus de mal à garder pour moi, celle du grand retour de l'anime de Bleach après 8 ans d'attente. L'arc final intitulé La guerre sanglante de Milan couvrant les 20 derniers tomes du manga sera bien adapté dans son intégralité, on n'a pas plus d'informations pour le moment quant au staff qui s'en occupera. A noter que la série aura aussi droit à une exposition en 2021 au Japon, une chose est sûre, notre longue et dure attente a enfin été récompensée et ça valait le coup. Au passage, voici un nouveau teaser pour la saison 5 de Food Wars qui débutera le 11 avril prochain, et ce sera Jun Fukuyama, la voix de Lelouch dans Code Geass ou encore Rikuo dans Noura le Seigneur de Yokai qui se chargera d'interpréter l'antagoniste Asahi Saiba. Et j'ai zappé de vous partager l'info mardi dernier, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit, mais sachez que l'intégralité de l'anime de Naruto, Shippuden inclus, est désormais disponible gratuitement sur ADN le temps du confinement. On passe à l'actu gaming, et histoire de rester dans le thème, sachez qu'une collaboration entre Bleach et Burn the Witch sera bientôt intégrée dans le jeu mobile Bleach Brave Soul, ou Bleach Brave Souls, ou je sais pas quoi, tu prononces comme tu veux. One Piece Pirate Warriors 4 s'offre quant à lui un nouveau trailer nous dévoilant les attaques ultimes de l'ensemble des personnages intégrés au roster du jeu, ça fait du beau monde et ça donne surtout envie. Pour rappel, le jeu sera disponible le 27 mars et je vous conseille de le choper en version dématérialisée pour soulager un tant soit peu le système de distribution en France, mais aussi pour vous protéger, prenez aucun risque. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec l'amende de la semaine du 9 au 15 mars 2020, une semaine marquée par une assez nette baisse de régime pour les ventes de Demon Slayer, malgré le fait que l'on retrouve une fois de plus l'ensemble de ces tomes, fanbook inclus, dans le top 50. Petite pause pour mentionner la 31e position du 6ème tome de Chainsaw Man, qui malgré ses 7 places de perdu, nous délivre une très bonne performance en dépassant déjà la barre des 100K en seulement 2 semaines, c'est par exemple plus précoce que Dr. Stone ou encore Actage rendu au même stade. Voici la suite du top Kimetsu, je rajoute simplement que la série a vendu plus de 600 000 exemplaires cette semaine, de quoi lui permettre de dépasser les 30 millions d'exemplaires vendus en 2020. Cela dit, c'est bien sa plus mauvaise semaine de l'année, et la tendance semble se confirmer sur la semaine du 16 au 22 mars d'après le Shoseki. Pour information, le Shoseki est un complément du top Oricon qui nous donne le top des ventes quotidiennement sans aucun chiffre, donc pas de chiffre de vente précisé. Reste donc plus qu'à voir s'il s'agit là d'un signe nous montrant le début de la fin du boost, ou s'il s'agit encore une fois de rupture de stock, ce qui ne serait pas étonnant non plus puisque des réimpressions sont encore prévues à la fin du mois et début avril. On arrive à la 12ème position de ce top qui est toujours conservé par le 10ème opus de Jujutsu Kaisen, qui continue sur sa lancée en ajoutant plus de 43 000 exemplaires à son compteur. Ses ventes totales se rapprochent quant à elles toujours plus de la barre des 200K, son évolution promet puisqu'il ne bénéficie pas encore du soutien de son animé.
La lutte est acharnée dans le haut du top puisqu'elle oblige même le 42e volume d'IQ à reculer de 3 places pour ainsi apparaître à la 5e position, environ 90 000 copies vendues cette semaine, permettant ainsi à son total d'avoisiner les 360K. Il est devancé par le 26e tome de My Hero Academia qui délaisse son trône mais qui frôle désormais les 400 000 exemplaires écoulés, cependant il reste légèrement en retard sur son précédent volume. Le déclin des ventes de The Promised Neverland est encore plus visible malgré le fait que son 18e tome reprenne la première place cette semaine grâce à ses 110 000 exemplaires vendus. Sachez qu'il totalise actuellement 375 000 copies vendues en 12 jours, tandis que son 17e volume atteignait quant à lui environ 390 000 exemplaires en seulement 9 jours. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se revient. 主役になろう